Salut tout le monde, ici Albangoise Gaming pour une nouvelle vidéo. En effet, cette vidéo, ça va être comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, donc qui sera présente sur le i au-dessus de cette vidéo. Donc c'était la présentation du deck Photon, mais je vais l'améliorer. Je vais peut-être remplacer des staples. Vous voyez dans la decklist, j'avais mis quelques chaînes de miel, je vais remplacer par d'autres trucs que là que je vois sur internet, peut-être des cyclones galactiques qui est tutorialisable, par les issues de Boy de Sleeve de l'infini. Bon, pour ce deck, il soit un petit peu consistant, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Comme vous voyez dans le titre, c'est comment on va faire pour obtenir les nouveaux skills qui sont déjà débloquables depuis, je crois, normalement c'était 7 h du matin, donc d'aujourd'hui, et donc ça sera une vidéo explicative. Comme d'habitude, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à cliquer sur la cloche. D'autant plus que le deck Photon, après les staples que j'aurai modifiés, il sera beaucoup plus fort avec l'ultime dragon Photon galactique. Donc ce sera une version en soi un peu plus agressive du deck. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être au courant de ce deck, ainsi que des autres decks pour Dualis. Et ainsi que de la banlist qui sera... je pense annoncer la semaine prochaine. Ça va m'aider à m'organiser sur les decklists, puisque en fait il y a certains decks qui vont être nerfés, comme Guerrier Mani, que je pense les versions qu'on connaît actuellement, encore une fois on la connaîtrait plus, mais voilà. Et bien sûr à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, puisque je vous dirai les répercussions que ça aura donc sur le compétitif. Alors donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour voir les compétences. Donc la première compétence, donc attendez, on va avec It's my dream to be the king. alors je me rappelle plus quel est le nom de cette compétence. Voilà, donc c'est la compétence marque du dragon cœur. Donc en fait, comment on va faire pour avoir cette compétence? Donc voilà, c'est des courages de force, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Puisqu'en fait, pour pas se prendre la tête maintenant avec les constructions de deck, il y a un nouveau mécanisme qui a été mis en place au deck. C'est-à-dire que, en fait, ouais, on va prendre avec ça. Là, voilà. On va prendre avec ce deck qui va être totalement fictif, donc je vais le supprimer. Donc en fait, c'est un système qui permet que, en notant une carte d'un archétype, le jeu va pouvoir faire donc la construction la plus compétitive de ce deck. Donc là, on va faire Gigagon, marque ridicule, rechercher, donc on entre Gigagon, vous cliquez sur construire automatiquement ce deck et on clique sur confirmer. Comme ça, là, il va nous rentrer toutes les cartes que vous possédez sur le deck, donc dans la base de données. Vous faites OK, et moi ce que je fais c'est courage et force, parce qu'en fait après c'est si vous avez le dragon électromécanique, donc la mission c'est en fait d'invoquer 3 dragons électromécaniques en duel contre Aporia, et après vous avez cette compétence. Vous faites environ 3 duels donc dans l'event, dans le red duel, et après donc si vous l'avez, donc après voilà hein. Après vous l'avez automatiquement donc cette compétence, donc on va faire tout ça sauvegarder. Et pour le deuxième deck, en fait il faut jouer avec Aporia. Donc là j'avais mon deck qui était déjà prêt, donc Samouraï Supra lourd. Je suis allé dans le portail ici, et là je crois qu'on va voir normalement, et donc j'ai affronté l'ultime souverain, donc le personnage qui est débloquable au niveau 10. J'ai fait 3 duels avec lui, puisque la mission c'est remporter 3 victoires en utilisant uniquement que des monstres machines avec Aporia. Donc j'ai fait ça, et après vous avez également sa nouvelle compétence. Voilà, donc j'ai fait à chaque fois duel, et puis voilà. Alors, la question maintenant c'est quels sont les effets de cette compétence, sachant que cette compétence, la marque du dragon cœur, elle est disponible dans le dernier événement du Red Duel avec Aporia. Donc cette compétence, ça va nous permettre d'ajouter 2 lampes morphoniques à votre deck,
Donc les monstres morphoniques, ils ont des effets différents, qu'ils soient en position d'attaque ou en position de défense. Cette carte, c'est que tous les dommages faits que votre adversaire reçoit, l'effet de carte de votre adversaire que vous recevez du lancement infligé à la place. Et quand la position défense, quand les détruits au combat est envoyé au cimetière, on ne reçoit aucun dommage du tour. On a ensuite le dragon électromécanique. Donc lui, il faut un synthétiseur, qui c'est un autre monstre synthétiseur ou plus, qui va nous permettre qu'une fois par tour, on va pouvoir révéler 3 cartes magie d'équipement de notre deck. Puis l'adversaire, on ajoute une carte au hasard de votre main. Et on mélange les cartes restantes dans notre deck, donc c'est pour lui équiper. Et en gros, quand elle équipe une ou plusieurs cartes d'équipement, quand elle va détruire, on va les envoyer au cimetière pour éviter la destruction. Et donc en soi, le dragon de fidélité est du niveau 8. C'est un synchro synthoniseur. Et donc pour l'invoquer, il va falloir 7 plus 1. Donc 7 et 1, ça nous donne 8. Dont le dragon de vitalité qui a 2900 points d'attaque et 2400 points de défense. Il faut un synthétiseur comme la lampe morphonique plus le dragon électromécanique. Et quand on est invoqué par synchro, on peut faire devenir de points de vie de 4000. On ne reçoit aucun dommage d'effet. Et si cette carte elle va être détruite, on va pouvoir bannir carte d'équipement du cimetière à la place. Ouais, tiens, je vais essayer de l'invoquer juste pour le fun. Alors, puis, donc on a de plus. Cet effet peut être utilisé pendant le tour. On peut activer par synchro la carte dragon électromécanique. Donc, jouer une carte. Donc, quand on a fait l'invocation synchro, on invoque spécialement en position de défense la lampe morphonique. Et pendant le tour, cet effet est activé. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres qui listent un monstre, sauf les monstres qui listent un monstre synchro comme Atagal, comme le dragon électromécanique. Et après, comme c'est un synchro synthétiseur, on peut refaire par-dessus des encaissements synchro. Donc en fait, ça c'est une compétence que je pense qui n'est pas adaptée pour le compétitif du jeu. Je pense que c'est juste une compétence fun pour rigoler. Et pour ça, j'ai essayé de me faire un duel là en mode fun. Et puis voilà. Voilà, donc voici la nouvelle compétence de Lua. On va ensuite s'intéresser à la nouvelle compétence d'Aporia, qui est cieux, terre et humain. Donc en fait cette compétence peut être utilisée qu'une fois par duel. Donc elle peut être utilisée lors du prochain tour après que le scale a infligé des dommages de combat à votre adversaire après une attaque directe. Donc je le rappelle, il a 2200 de base, c'est pas beaucoup, mais le scale il permet d'absorber n'importe quel monstre, empereur, mec lord. Donc voici. Donc voilà, je crois que j'ai... Ah, j'ai pas encore eu. Ah ouais, j'ai pas dû assez augmenter le niveau. Bon, ces deux, vous les avez... Ouais, j'ai le granel. Vous les avez en free to play, hein. Faut juste augmenter le level. Puis ce troisième, ouais, c'est dans la box Residence of the King. Ouais, donc là où il faut avoir le dragon de rouge. Où je vous invite beaucoup, puisque c'est un deck qui reste bien compétitif. Donc en fait, le scale, comme on peut constater, son effet c'est que on peut cibler un monstre synchro, on l'équipe et il va pouvoir gagner des points d'attaque équivalents au monstre synchro. Et quand il va infliger des dommages de combat, par son effet, on va pouvoir aller chercher Granel Emperor McLord. Donc en fait, je pense que la stratégie de cette carte, ce serait d'envoyer spécialement le plus rapidement le Ace Monster d'Aporia, qui est Dragon Astro Mécanique. Donc je pense que c'est ça l'objectif qui est derrière cette technique. Après, l'autre compétence, c'est quand Granel a infligé au moins 3000 points de dommages de combat, on va pouvoir aller chercher. Et après Diesel, on peut... Compétence, le prochain tour, après avoir activé le dernier effet de Diesel, on ajoute un ciel qui envoie le commun. Donc voilà, en fait, je crois que la technique, ça va être d'invoquer assez rapidement. Donc le dragon, donc le Ace, enfin, je sais plus si c'est le dragon, je crois pas, mais c'est la carte maîtresse d'Aporia, je crois que c'est ça, derrière ses compétences. Et donc du coup, mon avis, ses compétences, est-ce que ces compétences seront dans le contenu compétitif du jeu? En fait, elles sont pas compétitives, puisque déjà, comme je vous l'ai dit précédemment, la compétence c'est juste pour le deck morphonique. Et Aporia, en fait, c'est là d'après ce que j'ai vu sur le site de Telemetry,
qui relève en gros tous les textes compétitifs du jeu, et ben en fait, on ne voit pas d'esprit avec cette compétence. Donc pour l'instant, je sais pas, on va attendre, mais avant il n'était pas compétitif et je ne pense pas que cette compétence changera. Et donc du coup, si vous n'êtes pas du avis que vous pensez que ces compétences c'est pas très content, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et dans ce cas, on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. On parlera également demain de l'affaire de Jennings ainsi que de prix que vous pouvez faire en free play sur l'event, donc sur la case club en disant qui vous permettront de bien progresser ce deck, le ranking of games. Donc je vous expliquerai les mécaniques également. Donc ça sera samedi, peut-être samedi soir, un prochain personnage qui pourrait débuter sur le mois de mars. Et donc du coup ça on verra quand ce sera le temps des mises à jour quoi. Je crois que le nouveau contenu de Jennings